Pourquoi j'ai l'impression que je suis pas sur la bonne chaîne là? Bonjour. Bonjour. C'est la police du bon goût. Aujourd'hui, on va parler de Jean-Pierre Mocky. Et puis, dire que le cinéma français, c'est bien. C'est bien le cinéma français. Comédie française. Mets un pouce bleu. Salut à toi cinéphile de l'extrême et bienvenue pour cette nouvelle critique à l'arrache en compagnie de l'érudit du placard. Bienvenue dans mon humble demeure. Ouais, on s'est incrusté chez lui parce qu'en ce moment, je suis en train d'enregistrer pas mal de choses pour lui. Que je vais monter, hein, d'ailleurs. Voilà. Ouais. Heureusement que je fais quand même les scripts moi-même. Voilà, et heureusement qu'il fait les recherches d'images parce que merde, hein, j'ai une chaîne YouTube moi à la base, hein. Donc de mon côté la chaîne YouTube, la vidéo sur Pleasantville, elle avance moins rapidement que si je bossais pas sur ces petits trucs à lui, hein, évidemment. Et donc bah comme je crache chez lui et que Jean-Pierre Mocky a eu son petit hommage à la télé, hein, sur C8 ils ont passé Le Miraculé, un film français. Cocorico, je mets mon casque de Gaulois. Voilà, il met son casque de Gaulois. Bref, c'est une critique à l'arrache qui est un peu différente de d'habitude parce qu'on est en duo. On va parler un peu de ce qu'on a aimé dans ce film. Alors, le premier truc auquel je pense, moi, c'est qu'on a eu quand même pas mal... on a eu un peu de mal quand même à rentrer dans le film. Oui, parce que ça part dans tous les sens, t'as des gags... Enfin, t'as des jeux de mots partout, des gags... Enfin... c'est vachement absurde en fait, l'univers est très absurde. Et du coup, on sait jamais où on va vraiment, c'est-à-dire que à un moment, il va nous faire un gag sur un élément du film, mais qui n'a spécialement pas de rapport avec la suite du film, qui n'a pas de rapport avec le scénario tel qu'il est. Et puis ben, d'un coup, tu vas avoir des boobs qui vont passer, tu sais pas pourquoi, c'est juste histoire d'avoir des boobs, enfin ça c'est typique du cinéma français de l'époque, hein. Je les ai pas vus au début moi. Oui, bon, pas au début, mais il y en a un quand même qui arrive. Qui se baladent par-ci par-là. Voilà. Et après, en termes de comédie, c'est plutôt intéressant parce qu'il y a une belle satire de ce côté business, religion, notamment à Lourdes, parce qu'en fait, le synopsis, c'est vrai qu'on l'a pas raconté, mais c'est un mec qui se fait renverser par une bagnole, qui est incarné par Jean Poiret. Et on a Michel Serrault qui veut montrer que c'est un imposteur, parce qu'il se fait passer pour invalide, genre il peut plus marcher, ce qui est totalement faux. Et donc t'as Michel Serrault qui lui est assureur et qui veut pas lui donner de l'argent parce qu'il sait très bien qu'il simule. Et je rappelle que Jean Poiret et Michel Serrault, et ben c'est la cage aux folles version théâtre. Donc du coup ils vont à Lourdes et puis bah le principe c'est de faire croire qu'il y a un miracle et qu'il arrive à remarcher tout en gardant l'argent de l'assurance. Et donc on se rend compte quand même qu'il y a pas mal de critiques en fait de la religion, ne serait-ce que le moment, ça c'est un moment qui t'a beaucoup marqué, c'est quand il y a l'archevêque qui dit je ne suis pas banquier. Et là, qu'est-ce qui se passe? Ouais, puis il dit « Je suis un simple religieux » et il rentre dans une magnifique voiture noire chromée. Ouais, non, enfin, c'est genre une petite berline, quoi. Ouais, voilà. Mais ce qui est intéressant, c'est de la manière dont c'est filmé, c'est-à-dire que on a la caméra sur l'archevêque, il rentre dans la voiture, et puis la caméra descend, et on voit bien la bagnole comme il faut, histoire de te montrer que, oui, on se fout un petit peu de ta gueule parce que lui-même a une grosse bagnole de banquier justement. Donc c'est plutôt une belle satire de la religion à ce niveau-là, ou plutôt du business. Parce que quand tu vois la morale de la fin, quand tu vois ce qui se passe à la fin, et là on va pas spoil hein, évidemment, mais quand on voit la fin, on se dit si c'était une critique de la religion en elle-même, ça finirait pas comme ça. Ça finirait un peu plus en mode l'arnaqueur. L'arnaqueur finirait pas comme ça, et celui qui croit en Dieu ne finirait pas comme ça. Là, tu sens vraiment que c'est plutôt l'idée de l'argent qui pourrit la religion. Pas de se dire que la religion, c'est de la merde. Bon, il y a quand même un certain message. Quand tu vois l'hypocrisie, par exemple, de Jeanne Moreau, qui est juste excellente, qui dit « Oh, Dieu, 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 machin », mais qui a chaud au cul, hein, on peut le dire. Oui. Oui, et puis comme elle le dit, elle le fait souvent par le siège. Je me rappelais plus du tout qu'elle disait. Ah moi ça m'a choqué, je suis on peut dire ça aussi. Genre en fait elle était en train de dire qu'elle préférait se faire enculer que de l'avoir dans la chatte en fait. Voilà, c'est ça c'est qu'elle ça. était en train de... D'accord, j'ai même pas fait attention. Apparemment monsieur était plus attentif au désir de Jeanne Moreau, hein. Oh mais ça m'a tellement choqué. Ah ouais, j'avais même pas fait gaffe, tu vois. Mais enfin voilà, pour dire qu'il y a beaucoup, que c'est assez riche parce que lui il a percuté sur des trucs que moi j'ai pas percuté. Et c'est ça en fait Mocky, c'est que même si c'est quand même un cinéma qui est très barré, où tu sens que
En termes de budget, tu sens que le mec, il est un peu en galère et donc il essaye de rafistoler comme il peut. Et c'était de pire en pire. Hein. Là, disons que ce qu'on voit à la télé, c'est plutôt l'âge d'or de Moki. C'est quand il joue avec quand il tourne avec des grands acteurs, quand il a un budget assez conséquent. Alors que par la suite, les mecs, ils l'ont abandonné, ils l'ont laissé crever. D'ailleurs, je vous laisse regarder le célèbre épisode de Striptease qui est disponible sur la chaîne officielle de Striptease où le gars il gueule Monster. Donc évidemment on le connaît tous pour ça. D'ailleurs nous on n'avait jamais vu de Moki avant. J'avais vu ce film là, le début du film je l'avais vu sur Paris Première une fois mais j'étais pas attentif, j'ai pas regardé, je suis parti faire autre chose. Et toi c'est pareil, t'avais jamais vu de Moki je pense. En fait pour moi Moki c'est... Tu sais il y a un film avec un singe avec Villeray et puis un autre gars... Mookie, ouais voilà c'était Mookie. Bah Mookie c'est de Moki. Non mais moi je pensais que Mookie c'était juste un singe en fait, je pensais que c'était juste le singe. D'accord. Mais t'as bien compris que Mookie et Moki... Moki hein, pas ouais. Mookie. Mookie pas macaque. Voilà. Moki pas macaque d'ailleurs. Ouais, c'est comme James Cameron, c'est pas James Cameron. Référence au dernier live qu'on a fait ensemble, parce que si vous regardez cette vidéo sans avoir vu le live, vous comprendrez pas le délire avec Cameroun. Ah mais c'est parce que tes vidéos elles se suivent. Ah, c'est pour ça. C'est le Morgan... C'est Morgan. Morgan. C'est le Morgan Cinematic Universe. Ah putain. Je savais que c'était une mauvaise idée de faire une vidéo avec lui, hein, comme ça on critique à l'arrache, mais on s'amuse bien. Après, restons focus sur Moki, et pas Mookie, d'accord? Et après ce que j'aime beaucoup avec Moki, c'est quand même que la caméra, il y a une écriture cinématographique. On prenait l'exemple de la berline, où clairement, il y a une réplique, et la caméra sert de chute à la vanne, mais clairement, ça c'est que le gars il a quand même un discours cinématographique, quoi. Il a une pensée, il se dit ok je vais la filmer comme ça cette scène pour pouvoir faire une blague. Mais aujourd'hui t'as quand même l'impression que beaucoup de blagues dans le cinéma français reposent sur les dialogues qui sont souvent très pourris et qui reposent beaucoup moins sur cette idée de caméra, quoi. Il y a plus de langage cinématographique aujourd'hui dans le cinéma français. De manière globale, hein, il y a quelques exceptions, mais je pense que c'est ça aussi qui fait qu'aujourd'hui le cinéma français c'est un peu merdique, c'est qu'il n'y a aucune proposition cinématographique. Quand tu vois même Jean-Marie Poiret dans Les Visiteurs, le fait d'utiliser une longue focale ou d'utiliser des gros plans, etc., ben il y avait quand même une idée derrière. Aujourd'hui, c'est des plans assez plan-plan. Voilà. D'ailleurs, toi, t'es pas très comédie française à la base. Ah, pas du tout, je déteste ça. Je déteste ça. Genre, tu détestes même, 7ème compagnie, Gendarme, tout ça. En fait, c'est juste parce que j'ai plus la flemme de les regarder, mais après, c'est pas le truc que j'irai voir directement. Parce que moi, un film que j'irai voir, j'avoue, ça sera du Pampan ou du Péplum. J'aime les mecs en chupette. Et le Pampan, c'est pas ouais. Des films de boules, hein. Ouais, de l'action. C'est boum boum. Boum boum. Pas du Pampan, du boum boum. Ou alors du Quentin Dupieux, parce que là, je sais que ça sera bien. Ah, mais tu sais que c'est bien parce que je t'ai emmené, mais sinon tu serais jamais allé le voir. Ouais, limite, tu m'as traîné. Hein. Ouais. Peut-être pas quand même, en fait. Et tu regrettes pas. Ah ouais, non, vraiment pas. Et du coup, ouais, je pense clairement que Moki c'est quand même une bonne expérience cinématographique, hein, clairement. Moi je pense que maintenant j'ai jamais été attiré par Moki, je connaissais plus le personnage que le cinéaste, mais depuis que j'ai vu ce film je me dis j'irais bien voir le reste en fait. J'irais bien voir ce qui se passe ailleurs du côté de Moki. Et c'est ce qui est un peu con, hein, c'est que j'attends toujours que les gens meurent pour aller voir ce qu'ils font. Du coup, t'as été voir la discographie de Johnny Hallyday parce qu'il est mort. le gars, il est... Parce qu'il est mort, hein. Il est mort, c'est rigolo. Non mais, ouais, non, oui. Non. Elle est très particulière cette vidéo, hein. On a 50% de conneries et 50% de sujets cinématographiques en fait. Comme la détection en fait. C'est ça. Oui, d'ailleurs, allez voir la chaîne secondaire Morgan et son bordel, où je fais de la détection. Où on fait de la détection. Ah ouais. Lui filme comme une merde et moi je cherche comme une merde. Non, c'est artistique. Je fais de la recherche, moi, monsieur. De la recherche cinématographique. C'est trouver le bon cadrage, tu vois. Mm-hmm.
Tout à fait. Est-ce qu'il y a des choses vraiment où tu t'es dit... Oui, c'est vrai que là, au moment où je pose la question, oui, je te coupe avant même que tu débutes ta phrase, mais c'est parce que sinon je vais oublier l'idée. Ouais. Mais ce qui est énorme, c'est que Michel Serrault, c'est quand même un gars qui a beaucoup de phrasés et tout. Et là, Moki, il a eu l'idée géniale de le rendre muet. Ah ouais. Et il est génial, Ah oui, franchement. carrément. C'est un truc de ouf. C'est-à-dire que il fait un geste, tu te dis mais what? C'est complètement dingue. Et en fait, tu te dis mais quelle idée a eu Moki de prendre Serrault en se disant, alors que le gars il a un phrasé incroyable, il se dit je vais le rendre muet. et c'est juste génial quoi. Ah, et puis surtout, la fin. Tu t'y attends tellement pas. Bah moi je t'avoue, enfin oui, non. Ouais, bon. Non mais sans spoil. C'est-à-dire que tu t'attends à la fin, Pas comme ça. mais à moitié. Voilà, c'est ça. Tu sais que ça va se passer comme ça, mais le résultat final dans son entièreté, tu dis what? Mhm. Les mecs sont, enfin, c'est totalement absurde. En fait, je pense que Moki est plus proche de l'humour british en fait que de l'humour français, tu vois. Ouais, c'est ça. Il y a plus, il est plus dans un esprit Monty Python que dans un esprit, je sais pas, Gérard Houry ou quoi. Il est vraiment dans cette idée de faire de l'absurde à l'anglaise, quoi. Et je trouve que c'est génial, quoi. Et c'est dommage de se dire que on attend qu'il meure pour reconnaître son taf, parce que Moki il a complètement été laissé de côté sur plusieurs dizaines d'années. C'est-à-dire que dans les années jusqu'aux années 80 je crois, parce que ce film là il date des années 80 je crois, le Miraculé. Jusque là, bah voilà, il était reconnu, mais t'as l'impression qu'à partir des années 90 ils l'ont complètement laissé dans son trou, et puis bah il a galéré avec ses films en fait. Et tu te dis que vu de quoi il était capable, tu te dis bon, bah pourquoi? Bon après faut se dire qu'il était peut-être pas facile non plus sur le tournage le gars, hein, quand tu vois l'épisode de Striptease. Ah ouais. Bah ouais, je pense que quand tu vois vraiment, il est infernal avec ses acteurs, avec son équipe technique, donc je pense que les producteurs, tu vois, ils se sont dit ouais, on va peut-être arrêter de bosser avec lui parce qu'il va plus nous amener des emmerdes qu'autre chose. D'accord. Donc, mais après c'est un cercle vicieux parce que comme il a des petits budgets et comme il doit tout faire lui-même, finalement peut-être que ça le stresse encore plus, et que donc le temps c'est de l'argent, et que du coup il est encore plus vénère que s'il avait un producteur avec lui, tu vois. Pour en revenir aux trucs qui m'ont vraiment marqué, moi j'avoue, c'est le prêtre, le jeune prêtre, qui m'a marqué, parce que j'adore le personnage en fait. Et c'est vrai que le prêtre, du coup, ça me fait penser que y a aussi pas mal de burlesque et de cartoonesque en fait. Il y a du burlesque dans le sens où tu vas avoir des chutes ou ce genre de choses, et t'as du cartoon, genre justement avec ce jeune prêtre qui est quand même pas mal beau gosse en fait. Il tombe sur une bohémienne, alors bohémienne en plus j'avais l'impression que c'était genre vraiment en mode... tu sais, Caricatural, hein. Mais non, mais tu sais, le Quasimodo, tu vois. Oui. Genre parce que t'as Esmeralda, oh là là, la vilaine bohémienne et tout. Et du coup, t'as ce prêtre qui la voit et qui devient tout rouge. Mais c'est vraiment du cartoon quoi, c'est-à-dire que t'as un plan, il la voit, il est normal. Le plan, t'as un contre-champ sur la bohémienne. Et puis le contre-champ suivant, il est tout rouge, tu vois que c'est du gros maquillage bien prononcé, tu vois. Et tu te dis, mais c'est complètement débile. Mais il joue de ce running gag, et du coup, ça en devient totalement jouissif en fait. Pour citer Garou, il a posé ses yeux sous sa robe de gitane. Dis donc, mais t'es calé toi en Garou? Bah carrément. Enfin, je sais pas... Ma sœur avait le CD. Oui, c'est ce qu'on dit. Bah oui, évidemment. Il est encore là, si tu veux, je vais te le chercher. Bah quand il fait là comme ça, c'est dans sa chambre, hein, du coup, voilà. Voilà. Après, moi aussi, un plan que j'ai adoré, juste un plan, enfin une scène, c'est le moment où il va se confesser à l'évêque, le prêtre. Ah, quand il a juste la tête qui sort là. Oui, c'est tellement... Enfin, j'ai adoré ce plan. Moi, je trouvais qu'il était vraiment génial, parce que... Bah, il était beau d'une certaine façon. Ouais, et puis il y a aussi ce côté, tu te dis, l'archevêque il aime bien les petits jeunes, hein. Tu vois qu'il y a aussi une référence à la pédophilie chez les archevêques, les prêtres et tout ça, tu vois. Ils aiment bien les petits culs des petits jeunes, etc. Alors ils sont pas allés jusqu'à
prendre un enfant, mais c'est un jeune prêtre, donc il y a vraiment cette idée de dire un petit jeune, et du coup ouais, c'était assez drôle. Ah oui, d'ailleurs, comme tu parles de confession, un truc qui est totalement absurde et qu'on voit dans la bande-annonce du film, et qui rejoint justement à la fois ce côté absurde mais ce côté cynique et critique du business de la religion, c'est le confessionnal automatique là. Ah oui. C'était... Ah oui. Mais comment il a eu l'idée de ce truc? C'est style un photomaton ou un peep show d'ailleurs. C'est vrai qu'on peut faire, on peut faire le lien avec un peep show. C'est quoi? Bah un peep show c'est tu vas dans, alors ça se fait moins maintenant, mais tu vas dans un sex shop, tu mets une pièce dans une cabine où t'es seul, et puis en fait t'as ton film de cul qui démarre. Ou alors parfois t'as un striptease derrière une vitre ou ce genre de choses. D'accord. Et donc du coup c'est vrai que au début j'ai pensé au photomaton, mais maintenant que j'y pense, comme Moki il aime bien le cul, hein, parce qu'il y a du cul partout, t'as Jean Poiret qui prend un nichon comme ça, franchement aujourd'hui tu mets ça à une féministe, elle te fait un AVC direct. Et du coup ce confessionnal automatique, bah finalement ça ressemblait plus à un peep show qu'à un photomaton. Ce qu'on peut vraiment lui reprocher à ce film, c'est que parfois ça part dans tous les sens. Et il y a des moments où ça flotte, c'est flottant, tu vois, tu te dis bon, ouais, d'accord, c'est un peu mou là pour le coup. Et autant parfois t'as des illuminations où on s'est tapé des barres de malade. Donc c'est, pour moi, si j'ai une note à lui donner sur Captain Watch, ce serait très bon. Ah bah oui. Toi aussi, très bon, on est d'accord? Ouais. Par contre, un autre point fort, je trouve, c'est que des fois t'as des tout petits gags qui sont un peu cachés en fait. Dans le... Parce qu'ils sont plus subtils, tu veux Ouais, dire? ils sont plus subtils. Ouais, mais après, est-ce que c'est pas mieux? Parce que tu vois, putain, ils vont encore dire TU machin. Mais tu vois, enfin, quand tu fais un gros bourrin, genre, t'as vu, j'ai fait une blague. Et ça aujourd'hui dans le cinéma français, c'est constant, tu vois. Ouais. Est-ce que finalement, parmi ces blagues qui sont très voyantes, est-ce que parfois les petites blagues subtiles que tu découvres en l'ayant vu plusieurs fois, bah c'est pas mieux, tu vois? Ah ouais, non, mais c'est... Ouais, bah non, parce que du coup, si je veux t'expliquer le machin auquel je pense, bah je vais encore spoiler. Bah ça dépend, ça raconte l'histoire ou pas? Non. Bah ça spoil pas alors. Avec la petite vieille dans le confessionnel, là. Dans le confessionnal. Ah oui. La petite vieille dans le confessionnal. Il y a, je sais pas si c'est la mère de Michel Serrault ou sa belle-mère, mais va savoir pourquoi. Il y a une vieille, elle bouge pas de son confessionnal vitré. Elle est comme ça dans la baraque avec un confessionnal et elle y bouge pas. C'est plutôt un hôtel en fait, je pense. Ouais, enfin un hôtel, à mon avis il fait office des deux parce que grand-mère elle passe sa vie là-dedans. Hein. T'as l'impression qu'elle est dans un vivarium et puis il la nourrissent là-dedans. Il y a tellement de trucs totalement absurdes. Et là aussi où c'est vrai que j'ai pas pensé, mais il y a quand même un truc, c'est que oui, il a un langage cinématographique, pardon, mais il pense aussi à détourner les codes. C'est-à-dire que quand t'as le... Michel Serrault, il y a son employé qui vient chez lui, Ouais. il lui explique la situation, etc. Et ce qui se passe, c'est que t'as plein de bagnoles et de camions qui passent derrière lui, du coup il arrive jamais à expliquer ce qu'il fait. Et ça, dans un film conventionnel, tu le fais pas. Parce que justement, le gars il essaye de t'expliquer un truc, jamais tu vas faire passer des bagnoles derrière pour que le spectateur il décroche de ce que raconte le gars et qu'il entende et qu'il voit des bagnoles passer. Évidemment qu'il va pas le faire. Et là tu sais pas pourquoi le gars il a décidé que non, on en a rien à foutre de ce qu'il raconte, on va faire tourner les gens comme ça autour. Voilà, il y a plein d'idées comme ça pour déconstruire un peu le cinéma habituel. D'où le fait que ça part dans tous les sens aussi, hein, ouais. C'est aussi ça. Donc voilà, ouais. Si une note à donner sur Captain Watch, c'est très bon et moi je pense que je vais aller regarder ce qu'il fait d'autre. Enfin, ce qu'il a fait d'autre. Pareil pour moi. Donc, si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu, à la partager sur les réseaux sociaux, à nous dire en commentaire si tu connais Moki, si t'as vu des films de Moki ou si maintenant tu comptes en voir. Vraiment, je t'invite vraiment à en regarder. Abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas encore fait et n'oublie pas d'actionner la petite cloche pour être alerté des prochaines vidéos. On se revoit assez rapidement sur cette chaîne, mais aussi sur la chaîne de l'érudit du placard. Voilà, je pense que c'est tout. On se dit à la prochaine sur la toile. Salut. Au revoir. T'avais pas mieux que au revoir. Au revoir. D'accord. Ouais. Salut. Salut.